Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Dans un instant, une question pour vous au 39 21. Avez-vous prévu d'aller voir Les Visiteurs 3 ? Le film sort demain. Les Visiteurs, énorme succès des années 90. La magie opère-t-elle toujours sur vous ? On en parle au 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, la réforme des retraites qui va sans doute coûter un peu, voire beaucoup à certains salariés et certains cadres. Oui, c'est possible. Oui. Donc, c'est un accord qui a été trouvé cet automne entre les syndicats de salariés d'une part et puis les représentants du MEDEF d'autre part pour faire en sorte que les régimes de retraite complémentaires parviennent à un équilibre. Et le Figaro révèle un calcul du comité d'orientation des retraites. Ces retraites complémentaires, elles vont fondre un peu. Ça peut baisser jusqu'à 18% pour ceux qui prendront la retraite dans les années qui viennent. Donc, cette information nous a donné envie de vous entendre et nous avons demandé à un spécialiste de venir nous accompagner en studio pour notre dialogue. Bonjour Jean-Philippe Dubosc. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Et donc, spécialiste des retraites, le calcul du corps, j'imagine, ne vous a pas surpris ? Alors, c'est le conseil d'orientation des retraites, c'est pas le comité d'orientation des retraites. Pardon, excusez-moi. Non, quand je dis des bêtises, vous avez... Non. Alors, ça m'a surpris Maxime, ça m'a surpris parce que, en fait, je n'ai pas réussi à mettre la main sur le document. Je vais être totalement franc avec vous et totalement transparent. Donc, depuis ce matin, je n'arrête pas de passer des coups de fil, mais je n'arrive pas à avoir le document. C'est un peu étonnant quand même. On pensait pas que ça allait être aussi sévère. On savait que, bien sûr, les salariés allaient être pénalisés. On pensait pas autant. Je pense que en fait, ils ont pris tout en compte. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris à la fois, sans rentrer dans la technique, mais la baisse des rendements des cotisations et la fameuse décote temporaire si vous partez à 62 ans avec tous vos trimestres au régime de base. Une décote de 10%, je crois. C'est ça. Alors, c'est 10% pendant 3 ans. Si vous partez à 62 ans avec tous vos trimestres régime de base. D'accord. Et donc, c'est en cumulant tout ça qu'ils sont arrivés à ces chiffres importants, puisque ça peut aller jusqu'à 18%, dit le Conseil d'orientation des retraites. Bonjour Stani. Oui, bonjour. Vous êtes à Blaringhem, dans le Nord. Oui, dans le Nord, oui. J'ai entendu cette nouvelle ce matin en allant au travail, qui m'a pas réjoui beaucoup. J'imagine. C'est vrai que je travaille depuis comme pas mal de gens, depuis 35 ans maintenant, et bon, c'est vrai que de voir sa retraite baisser, c'est pas amusant, quoi. Là, vous avez 53 ans, c'est-à-dire une perspective de retraite dans les 10 ans qui viennent, et donc... Dans les 10 ans qui viennent, voilà. Vous êtes en plein dans la cible, là. Voilà, c'est ça, en plein dans la cible. On en parlait ce matin avec des collègues, justement, et donc c'est vrai que les gens ne sont pas contents, quoi. C'est vrai que, bon, comme vous le disiez au standard, je suis prêt éventuellement à faire un effort, de cotisation, à travailler plus, voilà. Plus, mais c'est toujours le même problème. Il faudrait que cet effort soit fait par tous les Français. C'est-à-dire que c'est toujours le même problème entre la bataille entre le privé et le public. C'est ça, moi, qui me révolte un petit peu, quoi, voilà. C'est ce qui vous agace ce matin. Restez avec nous, Stani, Jean-Philippe Dubosc. Est-ce que là, il y a une mise à niveau, enfin, on l'espère, des régimes de retraite complémentaires, ou est-ce qu'on imagine que dans 2, 3, 4 ans, il faudra refaire une négociation parce que l'état des caisses ne se sera pas vraiment amélioré ? Alors personne ne le sait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'État, il manque encore des sous. C'est-à-dire que on n'arrive pas aux 8 milliards à combler 8 milliards d'euros de déficit, mais entre guillemets que 6 milliards. Donc déjà le compte n'y est pas. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà un rendez-vous qui est pris pour 2019 au moment de la fusion des régimes, puisque vous savez que l'ARCO et la GIRC vont fusionner le 1er janvier 2019. Et il y a aussi la mise en place d'un conseil pour voir justement, pour éviter cette drama à chaque fois de négociations de plusieurs mois où il y a des fuites, etc., où on se fait peur. Eh bien, il va y avoir un conseil. Dès que les finances vont déraper, les partenaires sociaux vont se réunir pour prendre des mesures en conséquence. Mais donc, on ne peut pas dire à Stani que c'est fini, les pensions ne vont pas baisser. En fait, le risque de renégociation existe, et donc d'autres mauvaises nouvelles aussi. C'est possible. Peut-être. Ce qu'on peut dire à Stani, c'est que visiblement il est né en 50, après 57. Peut-être qu'il peut être éligible à la retraite anticipée pour carrière longue. Et s'il la prend avant 2019, eh bien les nouvelles règles Agirc-Arrco ne s'appliqueront pas pour lui. C'est votre cas, Stani ? Non. Ouais, non, je pense 2019, non, vous serez jamais là, à la retraite. là, c'est trop loin. Là, c'est trop loin. Ouais.
ce sera limite, je pense. Ouais, voilà. Bah, ça vaut le coup quand même de regarder. Ça vaut le coup de prendre contact avec votre caisse de retraite parce que les calculs sont un peu compliqués et ils vous le diront parce que non seulement vous partirez plutôt à la retraite, mais en plus vous n'aurez pas de décote. Ok, donc ça peut valoir le coup. Si ça se trouve, vous n'avez pas appelé pour rien cette année, voyez. Si ça se trouve, le 39-21 peut vous rapporter de l'argent. D'habitude, ça en coûte un peu, pas beaucoup. Hein. Et là, si ça se trouve, ça peut vous en rapporter. Ouais. Allez, bonne journée, Stani. Bah écoutez, bonne continuation à vous, et puis merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonjour François. Allô, oui, bonjour. Vous êtes à Paris ? J'habite à Paris, oui. Et donc, comment vous avez réagi ce matin en apprenant que votre future retraite, vous avez 52 ans, que votre future retraite avait peut-être baissé ? Je réagis mal, quoi, parce que, bon, moi je travaille depuis l'âge de 15 ans. Oui. Donc, je travaille dans la restauration. J'ai fait beaucoup de restaurants. Oui. Et puis, je vois qu'il y a de plus en plus de précarité. Que maintenant, à mon âge, à 52 ans, je commence à tourner entre chômage et contrat indéterminé. Donc, voilà. Quoi. C'est pénible. J'ai un peu peur, quoi. Alors, maintenant, sur le temps et des cotes sur ma retraite, c'est tout ce que j'ai comme source de revenus à un moment de votre vie. Bien sûr. Pardon ? Oui, ce sera votre seule source de revenus quand vous arrêterez de travailler. Oui, bien sûr. Exactement. Donc, je sais pas quoi vous dire. Travailler plus pour gagner moins, ça commence à être, ça commence à être pénible. Donc, je vois pas beaucoup d'avenir, quoi, là-dessus. C'est un peu déprimant comme nouvelle. Je suis d'accord. Non, là, je sais pas. Là, je vous dis, je suis au chômage là, depuis un mois. D'accord. Bon, je fais des extras un peu à droite à gauche. Bon, enfin, c'est pas terrible. Mais dans la restauration, c'est difficile de trouver un travail stable, c'est ça ? On enchaîne beaucoup de CDD ? C'est difficile à mon âge, oui. D'accord. On préfère quand même prendre des jeunes, moins bien payés, ça c'est sûr. Ouais, bien sûr. Donc, voilà, quoi. Bon. Je sais qu'il me reste une dizaine d'années à travailler, mais j'aimerais qu'il y en ait un peu moins. Je sais qu'à un moment donné, il y avait la loi Fillon où pour ceux qui avaient un travail payé pouvaient partir à 58. J'en entends plus parler. À 58 ? Ensuite, attendez, bougez pas. On va Comment demander ça à Jean-Philippe Dubosc. Ça existait, ça ? Non, en fait, c'est la fameuse retraite anticipée pour carrière longue. Mais ça, c'est récent comme mise en place. Alors, ça a été effectivement mis en place par la loi Fillon de 2003. D'accord. Vous avez entièrement raison. En fait, ça a été déjà élargi par la réforme des retraites de 2010 et ça a été encore une fois élargi par le décret du 2 juillet 2012 signé par François Hollande, comme il l'avait promis lors des présidentielles. C'est un peu compliqué. En fait, l'idée, c'est que les personnes qui ont commencé à travailler jeunes et qui disposent de tout leur trimestre régime de base peuvent partir plus tôt. Ça peut aller effectivement jusqu'à 58 ans dans des cas très particuliers, mais c'est plutôt à 60 ans. C'est vraiment compliqué, mais ça vaut le coup, encore une fois, je le répète, de prendre contact avec sa caisse de retraite. C'est au cas par cas. Ils font une simulation. Ils vous disent si vous êtes éligible ou non au dispositif. Et il vaut mieux aller voir des spécialistes parce que c'est quand même sacrément compliqué tout ça. Donc peut-être François, puisque c'était une mauvaise nouvelle ce matin, peut-être que vous devez creuser un peu le sujet et qui sait, peut-être quelqu'un vous donnera un bon juste, conseil. François, j'ajoute quelque chose, c'est pas une bonne nouvelle, certes, mais attention, c'est une décote temporaire, c'est-à-dire que c'est pendant 3 ans, c'est pas une bonne nouvelle, mais la pension sera abaissée de 10%, donc la pension complémentaire sera abaissée de 10% durant donc 3 ans. Ça n'est pas une décote viagère qui dure jusqu'à la fin de la vie. D'accord. Merci beaucoup François. Je vous remercie. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour Idriss. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous êtes à Toulon, dans le Var ? Bonjour. Oui, je suis à Toulon, dans le Var. Conducteur routier ? Oui, c'est ça, conducteur routier. Mais avant, j'ai été militaire. Avant militaire, d'accord. Oui. Et vous êtes jeune ? C'est-à-dire que vous, la retraite, c'est pas tout de suite que ça va se poser pour vous ? Non, ça c'est sûr. Mais ça pose déjà un problème. Oui, c'est-à-dire dans le sens que par rapport au nombre d'années qu'il nous reste encore à travailler. Oui. C'est ça. Et puis surtout, qu'est-ce qui va nous rester pour vivre ? C'est ça le problème. Parce qu'on voit déjà le problème avec ceux qui sont actuellement à la retraite ou proches de la retraite. Ça fait un peu peur pour ceux qui viennent, comme moi. Si je peux me permettre, on vous aura tout bouffé avant, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, hein. On aura tout pris. Il va me rester quoi après. Je ne suis pas sûr qu'il vous restera grand-chose. Jean-Philippe Dubosc, c'est vrai qu'à l'horizon de 30 ans, on a du mal à se projeter sur
ce système très particulier des retraites qui ne repose que sur les cotisations que versent les actifs. Donc, combien il y aura d'actifs dans 30 ans, difficile à dire. Oui, et puis c'est d'autant plus difficile de se projeter que, vous l'avez dit, les règles n'arrêtent pas de changer. Donc qu'est-ce qui va se passer en 30 ans? Personne ne peut le savoir. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que s'il y a, s'il y a une reprise économique... Ce serait extraordinaire, ça. Non, mais on peut rêver, il peut y avoir une reprise économique avec une baisse de chômage, avec davantage de cotisations. Ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, là, effectivement, on a le papy boom à passer. Une fois que ça sera passé, il y aura quand même une grande partie des problèmes qui seront réglés, puisque comme vous le savez, on a quand même une chance en France, c'est qu'on a une natalité active, donc importante. Donc ça, c'est bien pour les systèmes de retraite par répartition. Je vais donner la parole à un baby boomer. Alors Maxime. Oui, on a beaucoup de questions autour des différences qui commence dans le journalisme. On a beaucoup de questions sur les différences entre public et privé sur Twitter avec le hashtag #1midi, notamment cette question de Caranoïa qui nous dit pourquoi ne pas faire une seule et même caisse de retraite pour tous, public, privé, indépendant, libéral. Oui, alors c'est le fameux fantasme, vous savez, du régime unique de retraite. Bon, ça c'est une décision politique, vous pensez bien. Évidemment. Forcément, comme tout changement, il y a des gagnants et il y a des perdants. Voilà, avec des questions électoralistes ou pas. Juste pour dire quand même que sans rentrer dans la technique, là, les cotisations dans le public ne sont pas assises sur les mêmes assiettes que dans le privé. Les calculs ne se font pas aussi de la même manière. Donc ce que je veux dire, c'est que certes, il y a des caisses de retraite différentes, mais il y a des calculs et des financements différents. Voilà. Mais au final, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les retraites moyennes du public et du privé? Vous voulez dire en quoi? En montant? Oui, en montant. Alors, si vous écoutez, par exemple, le rapport Moreau qui a servi de base pour la dernière réforme des retraites, Yannick Moreau a dit qu'en fait, il n'y avait pas de différence. C'est vrai qu'Yannick Moreau est une haut fonctionnaire, peut-être que ceci explique notamment cela, mais c'est vrai qu'on va dire que pour l'instant, le taux de remplacement, c'est-à-dire la différence entre le dernier salaire perçu et la première pension reçue, n'est pas trop... Enfin, il n'y a pas trop de différence entre le public et le privé. En revanche, avec la hausse du chômage, avec le fait qu'effectivement, on va nous demander de plus en plus de trimestres validés. Or, il est de plus en plus difficile maintenant d'avoir des carrières complètes dans le privé. Je pense que malheureusement, le fossé va se creuser à terme entre le public et le privé. Vous auriez dû rester militaire, Idriss? Allô, oui, est-ce que je peux intervenir? Ah, mais absolument. Vous avez attendu très gentiment votre tour, donc allez-y. Par rapport à ce qu'il vient de dire. Effectivement, le monsieur de tout à l'heure, Jean-Philippe Dubosc. Voilà, monsieur Dubosc. Oui, il existe déjà le fossé. Je suis désolé. Selon le niveau, parce que moi je parle en connaissance de cause puisque j'ai pu travailler, j'ai eu l'occasion de travailler dans le conseil militaire de l'armée de terre en fait. En fait, on travaillait déjà sous la retraite. Et effectivement, selon le grade auquel on terminait à l'armée, on pouvait s'attendre à... Au début, il fallait faire 40 annuités, c'est-à-dire avoir 40 ans de travail pour avoir une retraite complète, qui s'élève à peu près entre, on va dire, si tout se passe bien, avec les missions et tout, allez, on tourne autour de 1 000 €. Quelqu'un qui a travaillé correctement et tout, qui a fait ses missions, 1 000 € à peu près. Il termine son service, il aura 1 000 € par mois de pension. 1 000 € après combien d'années de service, vous dites? À peu près. Alors, au début, quand moi je suis rentré, je vous parle de ça en 2004, il fallait faire 15 ans. 15 ans, d'accord. Voilà, 15 ans, il fallait totaliser 40 annuités, sachant que tous les 5 ans, on avait une annuité offerte. Selon le fait qu'on fasse des séjours, les séjours, c'est qu'on part 3 ans. Vous avez on a aussi des bonifications, d'accord. Voilà, ça compte aussi dans la retraite. Donc, au début, moi, quand je suis rentré en 2004, 40 ans, quelqu'un qui travaillait, on va dire, qui faisait ses 40 ans, qui était sûr d'avoir une bonne retraite. Selon le grade auquel, j'ai dit, encore ça varie. C'est-à-dire qu'un capitaine ou un adjudant, ce sera pas la même chose. Il peut partir avec, je pense, 1 500 € sans rentrer vraiment dans les détails, mais facile. Voilà. D'accord. Bon, mais vous regrettez pas d'avoir abandonné là. Vous avez passé combien de temps à l'armée, Idriss? J'ai passé 8 ans. 8 ans, hein, quand même, oui, d'accord. Oui. Bon. Et là, c'est mieux le civil, là? C'est bien? C'est mieux, il y a des difficultés, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes. Justement, pour revenir aussi au calcul, justement, j'ai dû rembourser les années, le changement de régime. J'ai dû payer 2 000 € pour rattraper, en fait.
Bon. En tout cas, merci. Merci Idriss de nous avoir appelés. Il n'y a pas de problème. Et je vous souhaite une bonne journée à Toulon. Vous aussi. Merci, au revoir. Merci. Merci Jean-Philippe Dubosc d'avoir accepté d'accompagner les auditeurs d'Europe 1 sur ce dossier des retraites. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de toutemesfinances.com. C'est tout sur mesfinances.com. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Toutes. Tout sur mesfinances.com. Décidément,